Allô Noémie. J'ai reçu les différentes versions pour ce problème-ci. Là, c'est certain que je ne sais pas si tu avais redessiné le schéma. Première chose à faire là, dans ces cas, c'est vraiment de dessiner les triangles, OK? Très important parce que tu peux ensuite aller inscrire les dimensions directement dessus. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je vais juste essayer de prendre un... Ce sera pas long. Je vais prendre une photo de ça. Comme ça. Alors, comme je disais, on dessine le schéma et après, on peut indiquer ce qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'angle ACB et l'angle DEF sont complémentaires. Complémentaire, ça veut dire que si j'additionne ces deux angles-là, ça me donne 90 degrés. On sait que BC est isométrique à DF, donc on a la même mesure, et on nous donne les cathètes de la petite plate-bande qui mesurent respectivement 3 et 5 mètres. Donc, bien sûr que la plus petite va être 3, la plus grande 5, donc DF égale 5 également. Bon, maintenant, là, je regarde ce que tu as fait. Tu as réussi à trouver BC au carré. OK, dans le fond, ça, c'est le théorème de Pythagore. Tu es venu trouver la mesure du segment AC de 5,83. Ça fonctionne. Alors, ça, c'est la bonne réponse. Et là, tu vois, quand j'ai ton schéma est fait, ton croquis, c'est facile d'aller inscrire ce que tu viens de trouver. Ensuite, DE. DE, 5,83. Là, tu vois, tu es dans l'autre triangle, mais tu utilises le 3 qui est dans ce triangle-là. Alors là, ça, c'est certain qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ça. Première chose, ben en fait, là, ça va être la deuxième parce que tu as déjà trouvé la longueur du segment C, c'est que tu vas venir trouver la mesure de cet angle-là parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir la mesure de l'angle F et d'aller chercher les mesures ici avec les rapports trigonométriques SO, CATOA. C'est la seule façon, en fait, parce que ici, tout ce que j'ai, c'est une mesure de côté et je sais que c'est un triangle rectangle de 90 degrés ici. Mais sinon, j'ai rien d'autre. Alors, je dois vraiment venir trouver cette mesure d'angle-là qui va me permettre ensuite d'utiliser soit sinus, cosinus ou tangente. Et je peux l'utiliser justement parce que j'ai un angle droit ici. OK? Parce que là, ça ne fonctionne pas. Donc, tu viens trouver l'angle ici. Il est complémentaire. Ça veut dire que tu vas faire 90 moins ta mesure trouvée ici à l'angle C et ça va te donner ta mesure de l'angle F. Ensuite, tu utilises un des trois rapports. Et après, tu vas pouvoir utiliser Pythagore si tu le veux parce que ça va te donner une des deux mesures. Donc, tu vas avoir deux mesures sur trois. Et là, tu vas pouvoir trouver le périmètre, l'aire de chacun des deux triangles. Là, pour les autres, ça, c'est les tulipes. On va aller voir les autres. Ça, c'est encore les tulipes. Ça, c'est le rose. Le rose, c'était les triangles ici. Là, tu as fait quoi ici? Est-ce que ça fonctionne? Tu m'as écrit BC 8,66. Ça fonctionne. Et là, l'aire du triangle ABE. 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 Tu vois, ABE, c'est même pas les mêmes lettres, ça serait plutôt ABC. Et là, ça fait 6 parce que DE, c'est 6. Mais là, tu vois, DE, c'est l'hypoténuse. Quand on calcule l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée en deux. Alors, ça va être à retravailler ce numéro-là. Et comme je t'expliquais, là, dessine vraiment ton schéma, même si c'est pas parfait, là, c'est important que ce soit dessiné les sommets identifiés et ensuite tu inscris chacune de tes mesures. Je te conseille de commencer avec le premier champ, qui est les tulipes. Quand c'est fait, envoie-nous ta démarche, on va la valider tout de suite, puis après ça, tu pourras t'attaquer aux deux autres. Alors, je te laisse là-dessus. S'il y a autre chose, n'hésite pas. Bonne journée!